Salut. Un jour de grand soleil, 6 aveugles originaires de l'Hindustan, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant et, alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama: Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur. Le deuxième, tâtant une défense, s'écria: Oh, oh, rond, lisse et pointu, selon moi cet éléphant ressemble à une lance. Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit: Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit: Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. Le sixième chercha à tâtons l'animal et, s'emparant de la queue qui balayait l'air, perçut quelque chose de familier. Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. Alors, les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre, lorsqu'un sage, qui passait par là, les entendit argumenter. Qu'est-ce qui vous agite tant dit-il. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua: Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits. Oh exclama chacun, et la discussion s'arrêta net. Et ils furent tous heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. Alors la morale, comme ils écrivent, la morale de cette histoire est évidente, mais bon, je la dis quand même. Il faut se garder d'identifier son propre point de vue, nécessairement limité et partiel, à la réalité globale. Cela évite le ridicule des doctrinaires et des fanatiques, persuadés d'avoir chacun la vérité et qui se disputent sans fin. Sans fin parce qu'en fait, chacun est en possession d'une partie de la vérité, et que donc tous ont raison, quant à ce qu'ils ont expérimenté chacun de son côté. Et tous ont tort quand ils prétendent réduire la réalité totale à leurs expériences, à leur expérience fragmentaire. L'autre leçon est qu'une fois que chacun a accepté d'avoir une partie seulement de la vérité, chacun peut ensuite admettre que les autres ont, eux aussi, une partie de la vérité, et donc entretenir avec les autres un respect mutuel. La vérité n'est alors jamais possédée par une seule personne, en excluant les autres de sa jouissance. Non, elle serait ce qui adviendrait après une réflexion collective, une mise en commun de la part de vérité de chacun, pour en faire un tout. Ciao.